Avez-vous déjà pensé que la prospérité semble être un privilège réservé à quelques-uns? Que certaines personnes attirent facilement la richesse, tandis que d'autres luttent sans voir de résultats? La vérité est que l'abondance est un état d'esprit, un accord précis entre la foi, la mentalité et l'action. Et le plus surprenant? Le psaume 23, l'un des textes les plus connus de la Bible, renferme un puissant secret concernant la manifestation financière. Grâce à la loi de l'attraction et à des pratiques telles que la visualisation, les déclarations positives et la connexion avec l'ange Abindia, vous pouvez activer le flux de richesse dans votre vie. Pas besoin d'attendre un miracle inattendu ni de compter uniquement sur la chance. Il existe des méthodes pratiques qui entraîneront votre esprit à déceler des opportunités financières qui passaient auparavant inaperçues. Et le meilleur, tout est simple et accessible à tous ceux qui souhaitent transformer leur réalité. Imaginez commencer la journée entourée d'une lumière dorée, imaginez fortune et prospérité, vous sentir guidé par des énergies qui favorisent vos investissements, votre entreprise et même vos pronostics dans les jeux de hasard. Oui, car la chance peut aussi être attirée. En comprenant comment fonctionne cette combinaison de spiritualité et de mentalité financière, vous disposerez d'une clé puissante pour multiplier vos revenus. Si vous souhaitez apprendre à utiliser ces principes pour transformer votre relation avec l'argent et ouvrir la voie à la prospérité, continuez à regarder. Plongeons dans les secrets du psaume 23 et comment il peut être votre grand allié sur le chemin vers la richesse. Le psaume 23 est sans aucun doute l'un des textes les plus puissants et les plus connus de toute la Bible. Il transmet le sentiment de protection divine, de soins profonds et d'abri sûr dans les moments difficiles. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en plus de cette protection spirituelle, le psaume 23 a le potentiel d'attirer la prospérité et la réussite financière lorsqu'il est récité avec foi et intention. La clé ici réside dans l'état d'esprit d'abondance que cela peut générer en nous. En priant ou en méditant sur ce psaume, vous pouvez commencer à orienter votre esprit vers un flux de prospérité, en vous alignant sur les principes de la loi de l'attraction. Lorsque vous récitez le psaume 23, vous affirmez en quelque sorte que vous êtes guidé vers le succès, et cela inclut la prospérité financière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, est une phrase pleine de puissance, non seulement dans un contexte spirituel, mais aussi financier. Cela nous rappelle que l'abondance nous appartient à juste titre et que le manque de ressources n'est pas une réalité que nous devons accepter. Ainsi, en vous connectant à cette énergie, vous commencez à attirer des opportunités financières, des investissements et même des situations susceptibles de multiplier votre richesse. La prospérité commence à être considérée comme quelque chose de naturel et non comme un privilège. Pour renforcer ce processus, vous pouvez incorporer la pratique de visualiser, tout en méditant sur le psaume, une lumière dorée qui vous entoure. Ce symbole d'abondance, associé au psaume 23, aide à accorder votre esprit à l'énergie de l'univers, élargissant ainsi les possibilités de réussite financière. Peu importe que vous recherchiez une augmentation de salaire, de nouvelles opportunités d'affaires ou une multiplication de vos investissements, en invoquant ce pouvoir, vous commencez à aligner vos actions sur des opportunités qui auraient pu passer inaperçues auparavant. Il est important de se rappeler que le psaume 23 n'est pas seulement une prière que l'on dit une seule fois en espérant que des miracles se produisent. C'est une invitation à changer votre rapport à la prospérité. Chaque fois que vous récitez ces paroles, vous renforcez la conviction que l'abondance est un droit divin et la conséquence d'un esprit ouvert, réceptif et positif. Lorsque vous utilisez le psaume 23 avec l'intention d'attirer le succès financier, vous commencez à intégrer le pouvoir de la prière avec des pratiques de visualisation et des déclarations positives, qui sont fondamentales pour manifester une vie prospère. La figure de l'ange Abindia est un puissant symbole de prospérité et de multiplication. Considéré comme un gardien de l'abondance, cet ange est capable de contribuer à attirer des richesses, des opportunités financières et même à multiplier les investissements. Lorsque vous invoquez l'ange Abindia, vous demandez non seulement une protection, mais aussi l'expansion de votre capacité à générer et à gérer des richesses. Cet être spirituel agit comme un guide, ouvrant des portes dont vous ignoriez peut-être même l'existence. La connexion avec Abindia ne se limite pas à attendre des miracles, mais à agir d'une manière qui s'aligne sur l'énergie d'abondance qu'elle représente. Une façon d'invoquer l'ange Abindia consiste à faire de simples prières,
mais avec une énergie de foi et de gratitude. Vous pouvez réciter quelque chose comme « Ange Abindia, bénis ma vie d'une prospérité infinie, guide mes pas vers des opportunités financières et multiplie les fruits de mes investissements. » En faisant cela, vous ne vous contentez pas de demander, mais vous vous mettez dans un état de réceptivité, permettant à cette énergie d'abondance de circuler vers vous. N'oubliez pas que, tout comme la loi de l'attraction, ce que vous émettez est ce que vous attirez, et en demandant la prospérité avec foi, vous créez l'espace pour qu'elle vienne à vous. Le secret ici est de faire l'invocation à cœur ouvert et avec l'intention de permettre à votre vie de se transformer financièrement. Lorsque vous effectuez cette pratique, vous vous placez à un niveau supérieur avec l'univers, en alignant vos pensées et vos actions sur les principes de prospérité. Invoquer l'ange Abindia n'est pas un acte isolé, c'est une pratique constante consistant à ouvrir son esprit aux opportunités et à en être conscient. Cette énergie peut prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse d'une idée d'entreprise, d'une opportunité d'investissement ou même d'un conseil précieux sur la façon de gérer votre argent plus efficacement. Il est essentiel d'être sûr que vous méritez cette abondance. La connexion avec l'ange Abindia est donc un exercice continu pour réaffirmer votre capacité à attirer la richesse et la prospérité. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, votre esprit commence à agir comme un aimant pour les opportunités financières. De plus, la présence constante d'Angel Abindia peut renforcer votre pouvoir de visualisation et vos déclarations positives, créant ainsi un cercle vertueux d'attraction de richesse et de croissance financière. La visualisation est un outil puissant pour attirer la prospérité. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez une lumière dorée qui vous entoure, vous vous connectez à l'énergie abondante de l'univers. Cette lumière dorée symbolise la richesse et la prospérité qui sont à votre portée. En visualisant cette lumière, vous commencez à programmer votre subconscient pour accepter l'abondance comme faisant naturellement partie de votre vie. Il s'agit d'un processus de reprogrammation mentale, dans lequel vous échangez petit à petit l'idée de rareté contre l'abondance, ce qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités financières. En intégrant la visualisation aux affirmations, vous améliorez encore le pouvoir de l'esprit. Des déclarations telles que « Je mérite une richesse illimitée » ou « La prospérité m'arrive régulièrement et facilement » sont puissantes car lorsque vous les prononcez avec conviction, vous commencez à intérioriser ces idées et à agir en conséquence. La clé est la répétition et la croyance. Plus vous répétez ces mots, plus votre subconscient commence à croire que cette réalité est déjà la vôtre. Et lorsque votre esprit croit, votre réalité commence à le refléter. La pratique de visualisation et de déclaration positive doit être effectuée régulièrement, de préférence tôt le matin ou avant de se coucher. Ce sont des moments idéaux, car votre esprit est plus réceptif et ouvert aux nouvelles suggestions. Essayez de vous imaginer dans un environnement prospère, comme une maison spacieuse, un bureau moderne ou même un compte bancaire bien rempli. Ressentez intensément les émotions de cette visualisation. Lorsque vous combinez cela avec des affirmations telles que « J'attire des opportunités financières maintenant », vous créez un état d'esprit de réussite qui vous amène à remarquer et à profiter des opportunités qui se présentent à vous. Cette pratique n'est pas seulement une technique d'attraction, mais une manière de vivre en phase avec l'abondance. Plus vous visualisez et répétez vos affirmations, plus votre esprit commencera à chercher des moyens de manifester cette prospérité. Des opportunités financières seront devant vous, mais désormais vous serez plus attentif, mieux préparé à les voir et à en faire le meilleur usage. N'oubliez pas que la loi de l'attraction ne fonctionne pas sur « laisser faire », mais sur « faire en sorte que cela se produise » avec un état d'esprit positif et une visualisation ciblée. Beaucoup de gens croient que la chance au jeu n'est qu'une question de hasard, mais lorsque vous combinez la foi, la visualisation et l'intention, vous pouvez augmenter vos chances d'attirer une bonne énergie et une bonne intuition. En récitant le psaume 23 avant de jouer, vous établissez une connexion spirituelle qui peut éclaircir votre esprit et vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Le psaume, avec ses paroles de protection et d'orientation, offre un soutien énergétique qui peut vous rendre plus attentif aux opportunités qui se présentent et même au moment où il vaut mieux s'arrêter ou changer de stratégie. En demandant des éclaircissements à Angel Abindia avant de participer à un jeu de hasard, vous créez un champ énergétique où la chance ne devient pas une question de pure chance, mais une question de synchronicité et de bon choix.
L'ange Abindia peut vous aider à remarquer des schémas, des opportunités et même des signes qui, dans un état de conscience ordinaire, passeraient inaperçus. Cela ne signifie pas que vous gagnerez à chaque fois, mais la probabilité de prendre des décisions plus alignées sur la prospérité augmente considérablement lorsque vous travaillez stratégiquement sur votre esprit et votre spiritualité. Ce type de pratique est également un excellent moyen de renforcer votre confiance. Imaginez le sentiment d'être aligné avec une énergie divine qui vous guide non seulement vers la réussite financière, mais aussi vers la prospérité dans vos intuitions et vos choix. Avant tout pari, dites une prière demandant de la clarté, « Seigneur, guide-moi vers la bonne décision. Que mes choix soient en phase avec le flux de l'abondance. » Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais aussi de prendre les bonnes décisions au moment clé, qui peuvent être plus importantes que la chance elle-même. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la chance ne remplace pas un travail acharné ou une stratégie financière intelligente. Utiliser le psaume 23 et invoquer l'ange Abindia avant un jeu de hasard est une pratique de connexion spirituelle, mais cela doit aussi être fait avec conscience et responsabilité. La prospérité ne vient pas de la dépendance au jeu ou au hasard, mais de la construction d'un état d'esprit positif et ouvert à toutes les formes de richesse. De cette façon, vous utilisez le pouvoir de l'intuition et de la spiritualité pour compléter vos choix rationnels et ne devenez pas l'otage de la chance. Créer des habitudes financières positives commence par cultiver un état d'esprit de prospérité. Cela signifie qu'au lieu de vous concentrer sur la pénurie ou les difficultés financières, vous commencez à travailler chaque jour pour renforcer votre confiance dans l'abondance. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir consiste à faire des déclarations de prospérité. En répétant des phrases telles que « La richesse me vient de sources diverses » ou « Je suis un aimant pour les opportunités financières », vous créez une vibration positive qui attire ce que vous voulez. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots, ils ont le pouvoir de transformer votre réalité financière. De plus, il est essentiel de faire de la visualisation une habitude quotidienne. Imaginez-vous atteindre vos objectifs financiers avec clarté et émotion. Imaginez-vous multiplier vos investissements, voir votre compte bancaire croître ou conclure des transactions réussies. Plus vous vous imaginez dans ce scénario d'abondance, plus votre subconscient travaillera dur pour en faire une réalité. La visualisation n'est pas seulement un exercice mental, c'est une façon de programmer votre esprit pour qu'il remarque et profite des opportunités financières qui se présentent à vous. Une autre habitude financière positive qui peut être intégrée à votre vie quotidienne est le contrôle conscient de vos dépenses. Cela ne signifie pas être trop rigide ou se priver, mais prendre des décisions financières éclairées et stratégiques. En dépensant judicieusement et en investissant intelligemment, vous entraînez votre esprit à fonctionner dans un cycle de prospérité. Combinez cela avec vos déclarations et visualisations, et vous obtenez un système complet qui conditionne votre esprit pour attirer plus de richesses. Au fil du temps, ces habitudes financières positives feront partie de votre routine et votre état d'esprit d'abondance deviendra de plus en plus fort. La clé est la cohérence. Il ne suffit pas de visualiser et de déclarer une fois et d'attendre les résultats immédiatement. Le secret réside dans la pratique quotidienne et dans la ferme conviction que vous méritez de prospérer. À mesure que ces habitudes se solidifieront, vous commencerez à remarquer une augmentation naturelle des opportunités financières qui se présentent autour de vous. La foi est sans aucun doute l'un des piliers les plus puissants lorsqu'il s'agit de manifester la prospérité et la richesse. Croire fermement à l'abondance est l'une des premières étapes pour transformer votre réalité financière. Sans foi, les actions deviennent fragiles et la loi de l'attraction perd de sa force. La foi est le carburant qui maintient le processus de manifestation en mouvement. Lorsque vous croyez avec conviction que la richesse est à votre portée et que l'abondance vous appartient de droit, vous commencez à agir d'une manière conforme à ces principes, en recherchant activement les opportunités que l'univers met sur votre chemin. Cependant, la vraie foi n'est pas seulement une pensée positive superficielle, mais une confiance inébranlable qui vient de l'intérieur. C'est la certitude que, quels que soient les défis ou les circonstances extérieures, vous serez en mesure de réussir financièrement. Cette confiance est ce qui chasse les doutes et les peurs qui nous sabotent souvent. Chaque fois qu'un doute surgit, votre foi doit être plus forte. Comme pour tout voyage, vous pouvez rencontrer des obstacles,
mais c'est votre foi qui vous maintiendra sur le chemin de la prospérité, vous permettant de voir chaque difficulté comme une leçon ou une opportunité de croissance, et non comme un blocage. L'élimination des peurs est tout aussi cruciale dans ce processus. La peur du manque, de l'échec ou de la perte peut être paralysante. Lorsque vous croyez que l'abondance est une constante dans votre vie, ces peurs commencent à se dissiper. Et comment faire cela? La pratique constante des déclarations positives, de la visualisation et, bien sûr, de la foi. N'oubliez pas que le doute est une énergie de rareté. Plus vous vous en éloignez et plus vous vous rapprochez d'une foi totale dans la prospérité, plus rapidement les opportunités financières commencent à émerger. En bref, la foi est le fondement qui rend possible la manifestation de la richesse et la réussite financière. Il agit comme un point d'ancrage, gardant votre esprit concentré sur l'abondance, même lorsque les situations extérieures ne le reflètent pas immédiatement. En combinant la foi avec des actions cohérentes et pratiques comme la visualisation et les déclarations positives, vous créez une énergie puissante qui attire les conditions idéales pour votre prospérité. Et rappelez-vous, la foi n'est pas quelque chose qui doit être cultivé uniquement en cas de besoin, mais doit être une constante dans votre cheminement vers la croissance financière. Êtes-vous prêt à transformer votre vie financière? Lorsqu'on applique les principes évoqués ici, il ne s'agit pas seulement d'attendre un coup de chance ou un changement miraculeux. Il s'agit de façonner votre état d'esprit, d'aligner votre énergie sur l'abondance et de prendre des mesures conscientes pour attirer la prospérité. Avec la pratique du psaume 23, l'invocation de l'ange Abindia, une visualisation constante et des déclarations de prospérité, vous créerez une réalité financière plus prospère, plus dynamique et pleine d'opportunités. Désormais, la prochaine étape est simple, commencez dès aujourd'hui. Intégrez ces habitudes financières à votre routine, ayez une foi inébranlable dans l'abondance et voyez comment votre vie commence à se transformer. Mais rappelez-vous que le processus est continu et que chaque petit pas que vous faites dans la bonne direction fera toute la différence. La prospérité n'est pas une destination, c'est un voyage. Alors, prêt à activer votre abondance? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez aucune mise à jour sur la façon de poursuivre votre chemin vers la réussite financière. Le chemin de la prospérité est à votre portée, faites le premier pas dès maintenant.